Le visage de l'audace, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Comme il est de coutume et de tradition sur Free Week, dans cette rubrique, je suis allé vous dénicher une perle rare, une expérience entrepreneuriale qui sera partagée avec nous ce matin. Elle a pour nom Rosette Chadaré. Elle est jeune entrepreneur, elle est spécialisée dans le domaine de la vente de vêtements et de la conception de tirelires atypiques. Rosette Chadaré est là pour narrer et partager avec vous, chers amis internautes, son parcours entrepreneurial, son amour pour l'entrepreneuriat, et elle aura à prodiguer quelques conseils à nos amis internautes, à ces jeunes filles, jeunes femmes qui sont soucieuses d'entreprendre. Cette rubrique, ce jour, sera un peu atypique parce qu'elle va combiner les deux, notamment le vrai visage de l'audace, également l'instant prestige, puisqu'elle aura à présenter ses tirelires au cours de son passage. Rosette Chadaré, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes samedi matin, merci d'être là. Rosette Chadaré, son amour pour l'entrepreneuriat a commencé quand, pour être dans le vif du sujet? Mon amour pour l'entrepreneuriat a commencé à l'université. Il fallait faire quelque chose pour survivre, satisfaire ses besoins notamment. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vendre des vêtements pour mes camarades. C'est de là est parti l'amour pour l'entrepreneuriat. Et après l'université, j'ai quand même trouvé goût à ce sentiment d'avoir toujours de l'argent sur soi, de ne pas manquer de l'argent, de ne pas attendre quelqu'un forcément avant de satisfaire ses besoins. Et c'est comme ça que je me suis lancée. C'est comme ça que vous êtes lancé. Oui. Donc, quand vous étiez à l'université, vous vendez des vêtements à vos camarades de classe et autres. Et comment ça se passait à l'époque? Est-ce qu'ils remboursaient les camarades? Parce que parfois, on dit que les étudiants, ils ne sont pas de bons clients. C'était bien quand même. C'était bien. Je ne vendais pas à crédit. Ah, vous ne vendez pas à crédit? Jusque-là, je ne vends pas à crédit. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vendez pas à crédit? Non, parce que je ne sais pas, je suis un peu timide et je m'énerve très vite. Et je n'aime pas trop parler non plus. Donc, pour éviter tout ça, je préfère te dire en même temps, dès le départ, je ne vends pas à crédit. Vous ne vendez pas à crédit? Non. L'article peut rester chez moi, tu finis de payer et puis tu prends. Et tu prends. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que deux choses. Vous ne vendez pas à crédit, vous vous fâchez très vite, vous êtes un peu timide. Mais est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre ces caractères-là et le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui? Non, du tout pas. Est-ce qu'on peut être entrepreneur et être timide? Non, il faut pas être. Je parlais du temps. Dans le temps, dans le temps là, d'accord. J'étais timide. Donc, pour éviter... Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de timidité. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de timidité. Pour être entrepreneur, il faut vaincre la timidité. Il faut vaincre la timidité. Oui. Vous vous énervez toujours facilement aujourd'hui ou bien... J'ai su me contrôler. Vous avez su vous contrôler avec le temps. Avec le temps. Alors, avec les expériences. Alors, après la vente des vêtements avec les camarades, lorsque vous avez fini l'université, quelle a été la suite? Après ça, comme j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat avec l'aide de ma maman, j'ai ouvert ma première boutique, ce qui a été un chaos. J'ai fermé un an après. Un chaos, pourquoi? Oui. J'ai mal géré l'argent tout simplement. Je n'avais pas l'éducation financière. J'aidais tout le monde. Et les copines, c'est ça? Copines, frères, amis, parents. J'aidais tout le monde. Du coup, vous n'avez pas eu de la rigueur dans la gestion des finances? J'ai pas eu de la rigueur dans la gestion des finances. Du coup, après un an, j'ai fermé. Et quand j'ai fermé, je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire. Ça me gênait. Donc, j'ai décidé de chercher un stage payant, ce que j'ai commencé. Et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que, excusez-moi, mon patron ne me laissait pas vivre. Ah bon? Et pourquoi? À cause de vos rondeurs ou... Ah, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me trouvait, mais bon. Je n'aimais pas l'atmosphère. Mais j'ai tenu bon. J'ai économisé un peu d'argent et je me suis lancée après, vers 2020, dans la vente en ligne. Parce que la vente en ligne a commencé par prendre de l'ampleur. Et c'est comme ça. Jusque-là, je suis toujours dans la vente en ligne. J'ai une boutique, mais je suis en cohabitation avec ma maman. Voilà. En cohabitation avec maman. Alors, vous qui avez déjà ouvert une boutique une fois et qui avez fermé, où est-ce que vous avez trouvé le courage, la hargne de pouvoir poursuivre dans ce domaine-là? Pourquoi n'avez pas choisi, puisque vous avez des diplômes, aller travailler tout de suite dans une entreprise, avoir un salaire tranquillement, ne pas avoir le stress de la commercialisation et de l'approvisionnement? Ça va de... Excusez-moi, ça va de soi. Hein. Le stress, c'est partout.
que ce soit employé ou dans l'entrepreneuriat, le stress, c'est partout. Seulement que dans l'entrepreneuriat, tu as... Tel on fait son lit, on se couche. Voilà, voilà. Tu peux décider de travailler. Tu gagnes en fonction du travail que tu fournis. Or que quand tu es employé, le salaire est là. Quels que soient tes efforts. Quels que soient tes efforts. Quelle que soit ta dévotion. Des fois même, tu demandes... Je ne décourage pas. Hein. Oui. Non, c'est chacun avec son choix. Moi, je n'aimais pas le fait d'attendre un mois avant d'avoir un salaire. Parce qu'en temps, il y a les dettes, il y a ci, il y a les petits besoins. Voilà, les petits besoins. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat et je me sens très bien là-dedans. Vous vous sentez très bien là-dedans. Oui. Très bien là-dedans. Lorsque vous avez commencé en 2020 à vendre en ligne, est-ce qu'il n'y a pas eu des couacs? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des petits problèmes à ce niveau-là? Si. Vous avez vendu quoi en ligne? Toujours les vêtements? Toujours les vêtements. C'est en 2021 j'ai commencé avec les tirelires. Avec les tirelires. Oui. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, dans la vente en ligne aussi, il y a les livreurs qui ne sont pas là chez les clients. Il y a les clients qui disent qu'ils n'ont pas reçu. Il y a des clients qui appellent le livreur. Mais quand le livreur va là-bas, il ne trouve plus le client. Il te ramène encore ton colis. C'est à toi de payer ce livreur-là parce qu'il travaille. Il mange en fonction de cela. Donc, il y a les problèmes partout. Il faut savoir juste gérer, garder son sang-froid et faire preuve de sagesse. De sagesse. Oui. Mais pendant tout ce parcours-là, qui a été votre moteur, votre carburant moral, si on peut le dire ainsi? C'est ma maman. C'est ma maman. Elle vous disait quoi? Elle vous dit quoi? Ma maman a été d'un grand soutien et je la remercie beaucoup. Quand ça ne va pas, j'ai encore la chance de la voir, donc je fais directement recours à elle. J'ai les larmes faciles aussi. Du coup, elle sait comment me consoler, comment me donner du courage. Je l'ai vue aussi dans l'entrepreneuriat. Elle est couturière, à côté de ça, elle vend un peu les divers, les trucs de mercerie. Et elle m'encourage. Elle vous encourage. Oui, pourquoi n'avez pas voulu apprendre la couture? Ce n'est pas ma passion. Moi, je suis beaucoup plus passionnée par la coiffure. Par la coiffure. Et vous l'avez apprise? Si, j'ai fait une formation. Je n'exerce pas encore professionnellement, mais j'ai fait une formation et je compte bien l'ouvrir. Vous comptez bien ouvrir aussi une boutique à ce niveau-là? Oui. Alors, ça veut dire que vous avez plusieurs cordes à votre arc, si on peut le dire ainsi. Oui, exactement. Mais que pensez-vous de ces jeunes filles qui, après un diplôme, ne veulent pas véritablement se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce que pour certaines, lorsqu'elles ont commencé, elles ont ouvert une boutique, elles ont fermé, comme vous. À celles qui n'ont pas maman à côté comme vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que vous avez narré aussi quelques petites choses en filigrane, on voit. Vous envoyez un produit, le produit revient, et vous êtes obligé de payer le livreur. Peut-être que le coût de la livraison même surpasse même le gain. Oui. Alors, comment vous le faites? Il faut avoir du courage. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je suggère ou je conseille de faire d'abord un travail sur soi, d'avoir le mental qui va avec, d'avoir vraiment le mental qui va avec. Si tu n'es pas capable d'apprendre sur le tas, je conseille d'apprendre auprès de quelqu'un. Auprès de quelqu'un? Oui, parce que je trouve aussi que c'est aussi un métier et comme on apprend la coiffure, la couture chez des gens, il faut aussi apprendre l'entrepreneuriat. Il y a des écoles pour ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, apprenez avec quelqu'un. Ou bien à côté de vos mamans? À côté des mamans, des tantes, des sœurs. Seulement que le problème, c'est que, excusez-moi, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui n'ont pas cette patience-là. Et trouvent qu'on est rigoureux envers elles, trouvent qu'on est en train de faire de trop. Or, il n'y a pas cette chose que tu fais aujourd'hui sans la rigueur. Si tu n'es pas rigoureux, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Voilà. Donc, de ne pas prendre les rigueurs, je ne sais pas, les règles, comme une pression où on est en train de montrer qu'on est déjà trop arrivé. Non, 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 non. C'est juste ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs. J'ai quand même une question que je pose souvent quand je reçois des femmes ici. Rosette, vous n'avez pas été aidée par un homme? Oui, à un moment, oui. À un moment, il y a eu un bailleur? Oui. Et comment ça a été avec le bailleur? Ce bailleur-là, il m'a aidé financièrement, moralement.
Il a été d'un soutien infaillible. Infaillible. Oui. Donc, il a complété maman à un moment donné. Oui, à un moment donné, il a complété maman. Il ne faut pas mentir. Faut pas mentir, Voilà. faut pas être malhonnête. Il a complété maman. Et il me soutient toujours d'ailleurs. Il me soutient toujours. Donc, il y a eu quelqu'un. Voilà. À ce niveau, on sent qu'il y a plus d'émotions dans l'air que quand vous parlez de maman tout à l'heure. C'est faux, vous n'avez pas bien vu. Ah bon? Oui. Alors, et vous a soutenu comment? Financièrement exclusivement, moralement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'a pas contribué à mettre en place une stratégie entrepreneuriale avec vous? Ou une stratégie de marketing? Non, pas vraiment. Vous ne discutez pas de ça? Si, on discute de ça, mais il produit beaucoup plus de conseils. C'est pour que peut-être votre expérience peut peut-être inspirer celles qui ont peut-être des amants, qui ont peut-être eu à contribuer à leur commerce. Est-ce qu'avec l'amant aussi, on peut parler de stratégie de marketing? Oui. Quand ce dernier s'intéresse vraiment à vous, vos faits et gestes aussi l'intéressent. Votre domaine d'activité aussi l'intéresse. Et quand vous n'avez pas cette facilité de discuter de votre avenir avec votre conjoint, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas de quoi demain est fait, mais il peut arriver des moments où il sera en baisse financièrement. Vous devez être capable de le soutenir. Donc, s'il ne vous soutient pas, vous, au moment où vous avez besoin de lui pour pouvoir évoluer dans votre domaine, quand il sera en baisse financièrement, il va trouver que vous êtes inutile. Donc, pour éviter ça, il faut discuter avec lui. Le mien me donne beaucoup de conseils. Il me donne beaucoup de conseils par rapport à ses vécus aussi, parce qu'il est entrepreneur aussi. Donc, voilà, il faut pouvoir discuter avec son partenaire de son activité. De son activité. Avant de venir tout à l'heure au tirelires, qui sont quand même assez atypiques, c'est ça qui m'a vraiment intéressé par rapport à vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce cosmogramme d'entrepreneurs, si on peut le dire ainsi, lorsque l'on voit que presque tout le monde vend des vêtements aujourd'hui en ligne? Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à dire « je préfère les vêtements de Rosette à ceux peut-être de Jacqueline, Jeannette, Nadège, Diane et j'en passe avec ces prénoms ». Chez moi, bon, c'est vrai que... Comment vous faites pour vous distinguer du lot? Puisque vente en ligne aujourd'hui, c'est comme une guerre, si on peut le dire. Oui, c'est comme une guerre. Oui, tout le monde est dedans. Alors, vous comptez sur vos amis? Non, 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 non. Vos relations? Les amis, oh non. Je compte surtout sur... C'est quoi, vos amis ne sont pas vos clients? Si, mes amis sont mes clientes, mais il ne faut pas compter sur eux. Que sur eux? Non, il ne faut pas compter sur eux. Pourquoi? Elles le savent. Pourquoi? La plupart des choses sont des débiteurs, c'est ça? Non, ce n'est pas des débiteurs, mais la plupart d'entre elles veulent toujours des réductions. Comme c'est moi là, tu as me fait ça à 2 000 au lieu de 5 000, non. C'est quand même moi, non. Et vous pensez que ces réflexes-là peuvent faire tomber? Oui. Parce que c'est ça qui a fait tomber la première boutique. Oui, c'est ça qui a fait tomber la première boutique. Ça fait tomber très vite même. Donc, il ne faut pas avoir de sentiments et de ressenti dans le commerce, en fait. Ce n'est pas à vous de me demander de vous faire une réduction. C'est mon article. Si je jauge que l'article, si je vous fais une réduction, ça ne va pas me pénaliser. Ou si dans le mois, j'ai fait un chiffre d'affaires qui déjà couvre mes besoins, mes attentes, je peux décider, ben tiens, bon, c'est à cause de toi, hein, comme c'est 2 000, je te laisse ça à 1 000 francs. Ça doit venir de moi. Dans le régime social. Voilà, ce n'est pas à vous de m'imposer. Certains même se fâchent à cause de ça. Ah bon? Ils ne veulent plus acheter chez toi. Parce qu'il n'y a pas eu de réduction. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais d'où est venue l'idée de créer ça? On est en vain. L'idée de créer les tirelires est venue après... Ça, c'est quoi? Couvert. Couvert. C'est venu après une tontine. J'ai fait une tontine et puis la tontinière est partie avec mes sous. Ah bon? Oui. Du coup, j'ai dit, mais comment faire? Parce que quand tu n'as personne et que tu as quand même des objectifs à atteindre, il te faut de l'argent. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir économiser, il faut savoir épargner. Du coup, j'ai décidé de commencer par économiser dans des caisses. Ce n'était pas comme ça, hein. C'est moi-même j'ai habillé comme ça. Dans la recherche de l'esthétique, c'est moi-même qui ai habillé comme ça, c'est devenu comme ça. Donc, j'ai commencé par économiser dans les petits, comment on dit, en terre agile là. Mais je trouvais que je cassais vite. Ça se cassait vite? Oui.
Non, ça, c'est casser ma vie. C'est Je vous? cassais Ah bon? Pourquoi? vite. Pourquoi? Non, mais on s'est dit qu'il y a l'argent là, j'ai besoin de ça, c'est mon argent, et puis on va vite casser. Donc, à force de vouloir chercher une tirelire que je vais quand même garder longtemps dans le temps, j'ai décidé d'habiller comme ça, de lui donner de la valeur, de l'esthétique. Là, quand je trouve ça sur ma table, je dis c'est trop joli, non, je ne vais pas casser maintenant. C'est comme ça, j'ai commencé par vendre les tirelires. Vous avez commencé par vendre les tirelires. Oui. Et vos copines, elles aiment ça? Elles achètent Oui. ça? Je n'ai même pas pensé que ça allait prendre comme ça. Je peux dire que c'est en train de remplacer même mon activité principale qui est la vente des habits. Ah bon? Parce que ça me prend du temps. Comme c'est moi-même, je fais ça, ça me prend du temps. Et je me sens à l'aise dedans. Mais vous avez appris ça où? Je n'ai pas appris ça. Ah bon? C'est venu comme ça instinctivement. On a comme l'impression qu'il y a un peu de vannerie dedans. Ah bon? Comment vous faites ça? Secret professionnel. Secret professionnel, là, bon. Ici, on a comme l'impression qu'il y a une clé, c'est ça? Oui. Ça, c'est... Après, c'était ça. Mais après, beaucoup demandaient, quand je casse, je ne peux plus réutiliser, comment faire et tout. Donc, j'ai sorti la tirelire avec clé. Je vous aide. Oui. J'ai sorti la tirelire avec clé, qui s'ouvre comme ça, et enfin comme ça. Mais là, avec clé, ça veut dire que celui qui a la clé, il a l'accès au coffre-fort. Voilà, ça dépend de la personne. Et vous écrivez ici, mon bonheur, c'est ça? Oui, ça dépend de ce que mon bonheur, mon combat. Voilà, la cliente ou le client veut. Je peux écrire tout ce que vous voulez. Économie, épargne, le nom de vos enfants. Tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut vous donner. Et ça par exemple, ça coûte combien? À 5 000 francs. 5 000 francs, ceci. Et ceci? À 2500. 2500. Si c'est la copine du collège? Le prix ne change pas. Le prix ne change pas? Non. Pourquoi? Quand vous prenez un nombre donné, je peux vous faire une petite réduction. Petite réduction. Mais une pièce? Non. Non. Même si c'est l'enfant de votre tante? Je suis désolée. Vous êtes désolé. Oui. Et donc il faut être ferme comme ça? Il faut être ferme comme ça quand tu veux atteindre tes objectifs et que tu es dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous-même, en tant que femme, vous arrivez à tisser tout ceci? Oui. Et à le faire? Oui. Pour vendre? Et il y a un gain conséquent. Pour fabriquer ça, par exemple, ça va prendre combien de jours? Ça seul? Mais quelques heures. Quelques heures. Quelques heures. Oui. Et donc, vous pouvez en fabriquer combien en une journée? En une journée, je peux faire une douzaine. Une douzaine? Oui. Toute seule? Toute seule. Toute seule. Et vous ne faites que des tirelires? Je fais les tirelires, des paniers, des bacs de rangement. Ça dépend. Tout ce que je peux quand même recouvrir avec le raffia, je peux le faire. Des guéridons, des chaises. Non, bientôt, je vais... Oui. Vous avez fait les guéridons? Oui. J'ai déjà fait les guéridons en pouf, en pneu là, oui. avec une vitrine, voilà. Bientôt, je suis en train d'envisager ouvrir un coin pour ça, rien que pour du raffia. Pour mettre en valeur le raffia. Pour mettre en valeur le raffia. Oui. Et vous avez quelle filière à l'université? Les ressources humaines. Les ressources humaines. Et vous ne voulez plus gérer les hommes? C'est une manière aussi de gérer les hommes. On gère les hommes partout. D'abord, de gérer les hommes partout. Oui. Alors, vous le faites ainsi, vous avez fait la coiffure, vous vendez les vêtements. Donc après, on peut s'attendre à ce que Rosette ait un grand showroom après alors? Oui, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est l'idée. Et là, vous avez déjà fait combien d'années en matière d'entrepreneuriat? 8 ans. 8 ans. Depuis 2018. Qu'avez-vous à dire à toutes celles qui, après 8 ans, après 5 ans, ne sont pas encore au bout de leur peine, qui n'ont pas eu peut-être la grande faveur des dieux de l'entrepreneuriat, celles qui, après 5 ans, s'attendent encore? Qu'est-ce que vous avez à leur dire, ces femmes-là qui se battent de jour comme de nuit pour vendre un article, celles qui postent des articles sur leur statut et qui n'ont même pas un j'aime ou c'est à combien? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Puisque c'est sûr que vous faites peut-être l'expérience. J'ai souvent 3 petits mots qui me réconfortent. Oui. Persévérance, foi et patience. Il faut persévérer, travailler dur, prier Dieu et être patient. Parce que c'est la patience, comme on dit, la patience est un chemin d'or. Il faut être patient parce que si tu n'es pas patient et que tu abandonnes aujourd'hui, c'est toi qui perds. Peut-être c'est demain, le soleil de ta victoire va se lever sur toi. Et puis toi, tu abandonnes aujourd'hui. Donc, je vais demander à toutes celles qui sont dans l'entrepreneuriat d'être
courageuse, d'être courageux et d'être surtout patient, sans oublier la foi. Sans oublier la foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, ayez la foi. Ayez la foi. Oui. Il faut prier beaucoup. Il faut prier ça. beaucoup. Merci à vous, Rosette Chadaré, pour ce moment de partage d'expérience. J'ai bien envie de vous poser une question de savoir, lorsque vous commencez, est-ce que vous espérez du soutien de la famille aussi pour prospérer dans vos activités? Ou si le soutien vient, tant mieux. Ça ne vient si pas. ça ne vient pas. Et donc, il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir un mental carré, en fait, dans l'entrepreneuriat. Sinon, si tu comptes sur quelqu'un, tu seras déçu. Des fois, on se réveille, on n'a pas envie de quitter son lit. Mais quand tu penses à tes objectifs, quand tu penses à ce que tu veux réellement, tu dis, ben tiens, si je ne le fais pas, qui va le faire pour moi? Et puis tu te lèves. Tu te lèves. Oui. Et quelqu'un va dire, j'avais oublié, à ces femmes-là, qui, elles, comptent sur leur beauté pour en faire une entreprise. La beauté, ça laisse, hein? Tout laisse. Tout laisse. Oui, tout laisse. En plus, la beauté féminine laisse très vite. Quand tu n'as pas l'argent, la beauté féminine va te laisser du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Oui, donc il faut chercher l'argent pour pouvoir entretenir la beauté qui peut peut-être t'ouvrir des portes. T'ouvrir des portes. Merci à vous, Rosette, pour ce moment d'échange. Vous allez rester avec moi. Peut-être je vais installer les autres co-débatteurs pour la tribune virale de ce matin. D'accord.